Good. Oh, ce monde! Bienvenue à bord de l'autorail historique Picasso de l'association des autorails Bourgogne-Franche-Comté. Donc cette série d'autorails a été construite dans les années 50, le nôtre date de 1960 et il s'appelle Picasso parce qu'il a une cabine unique sur le toit. On a appelé cet autorail Picasso. Voilà, nous allons donc quitter la Suisse et le bassin versant. C'est par ici, donc en 1915 on a construit ce raccourci Fran-Valorbe pour améliorer l'itinéraire Paris-Milan. Nous entrons en gare des Longeville de Rochejean. Le bâtiment sera sur votre droite. Vous avez une petite locomotive à vapeur. C'est bon. On reste là. C'est quand vous voulez. Mais là, t'as juste un autre étoile. C'est juste qu'il y avait de la marchandise avec Fran a toujours été sur l'itinéraire Paris-Lausanne, qui a été mis en service complètement en 1870 par la ligne qui s'échappe sur notre gauche et qui va à Pontarlier. Il y a eu une voie ferrée construite à Pontarlier qui s'est détachée de celle de Neuchâtel et Berne au château de Joux pour aller ensuite vers les Hôpitaux Neufs, Jougne et Valorbe. Mais elle était à voie unique, elle posait des problèmes d'exploitation l'hiver car elle passait à plus de 1000 mètres d'altitude et elle avait un débit assez limité. Alors en 1906, un événement majeur dans l'histoire des transports a eu lieu, c'est l'ouverture du tunnel du Simplon entre le Valais suisse à Brigue et Domodossola au nord d'Italie. C'est un tunnel de 20 km qui était nouveau esthétique. Pour l'époque, c'était le plus long tunnel du monde et il est resté pendant des décennies. Alors ce tunnel a eu pour impact que l'on ne faisait plus Paris-Milan par le Mont-Cenis. Le bâtiment déjà sur votre gauche, et vous pourrez voir donc un peu l'opulence du PLM à l'époque, puisque c'était des grosses gares dans les grandes stations. Malheureusement, elle est un peu et ceci prend pour voir s'inspirer des termes de François Mitterrand, ce qui est de cloisonnaire. Les personnes qui descendent vont être rapprochées de la plateforme, ça réduit de minutes. Ah oui, d'accord, ouais, enfin, Donc il y a une voie de repose progressive par une association publique, donc le Conifère.
On va donc franchir ensuite Le sommet de la bosse, c'est vraiment pratiquement à l'entrée du tunnel. Quand les deux voies vont se rejoindre. qui est le même affluent du Rhin. Donc cet itinéraire pour la Bulgarie par Milan avait été à l'axe de Saunier-Genève. Saunier-Genève, il aurait fallu faire un tunnel de 12 km sous le col de Russie. Ici, il fallait faire un tunnel 2 fois moins long, 6 km sous le massif du Mont d'Or. Et ça a fait déverser côté Valence, on a une pente dans les monts de combat. Alors sur votre droite, la vallée de l'Orbe. Donc vous pouvez depuis la gare prendre un bus pour aller aux grottes, qui sont très impressionnantes parce qu'il y a une résurgence, c'est pas une source, mais une résurgence de l'Orbe dans les grottes de Valorbe, qui viennent en fait du lac de Joux. Il y a un petit chemin de fer, on voit d'ailleurs qu'il y a un mi-chemin de la montagne, qui est le chemin de fer Valorbe-le-Pont-le-Brassus, qui va vers ce très beau lac de Joux. Sur votre gauche, le dépôt des locomotives, avec la plaque tournante et la crue à eau qui date de l'époque de la vapeur qu'on a utilisée jusqu'à l'électrification en 1958. 1958, Paris-Milan intégralement électrifié, c'est assez tôt, hein, parce que Paris-Marseille, par exemple, on a remplacé une locomotive par des TGV tricourants, donc ils peuvent s'affranchir du changement de locomotive. Moi, je pense qu'on continue Paris-Milan, les chemins de fer suisses ont construit une gare en forme d'immense chalet suisse, un peu style Euro Disney, un immense chalet suisse pour bien montrer aux voyageurs internationaux alors pour les amateurs, il y a un film de Rome Express qu'on trouve en DVD.